L'histoire du fils du marchand. Un veuf travailleur vit avec son fils unique. C'est lui qui a brisé la famille. L'homme d'affaires était occupé toute la journée par son travail. Il n'avait plus le temps de prêter attention à la façon dont vivait son fils. Chaque jour, le fils enfouissait sa tête dans l'alcool et passait du temps avec ses amis dans des divertissements extravagants. Un jour, le commerçant appela son fils et lui dit : « Mon fils, abandonne ta vie insouciante et sois passionné par les affaires. Vos amis, ils ne vous aideront pas dans vos moments difficiles. » Mais le fils répondit : « Mes amis me seront fidèles et dévoués. » Le père a essayé de conseiller son fils à plusieurs reprises, mais n'a pas pu s'en empêcher. Un jour, il appela son fils, lui sortit 2 tubes de bambou remplis d'argent et lui dit : « Mon fils, je ne vivrai plus très longtemps. Papa m'a conseillé chaque mot mais j'ai refusé d'écouter. L'argent laissé par mon père ne suffisait que pour quelques mois. Alors je ne pourrai plus rien retenir. J'ai laissé 2 tubes de bambou dans la cour. Veuillez les attacher et les suspendre vous-même. » Le fils se sentait drôle à cause des instructions de son père. Puis le marchand est mort. En peu de temps, le fils a dépensé tout l'argent de la maison. Il est ensuite allé voir ses amis et leur a dit : « Je n'ai plus d'argent donc je ne peux plus vous couvrir. » En entendant cela, ses amis lui dirent : « Ne vous inquiétez pas, nous vous inviterons, même si vous n'avez plus d'argent, vous pouvez cuisiner pour nous. » Le fils n'avait pas d'autre choix alors il a accepté. Les amis lui jetèrent du riz et de la viande et lui dirent d'aller à la cuisine pendant qu'il buvait et s'amusait à la table du banquet. Il était très contrarié par le comportement de ses amis, mais il a essayé de le supporter et est allé à la cuisine pour préparer à manger. Dès qu'il eut fini de cuisiner, il se sentit si fatigué et somnolent qu'il ne put s'en empêcher. Pendant qu'il dormait, un chien entra dans la cuisine et mangea tout le riz et la viande. À son réveil, seul le pot était vide. Il est allé voir ses amis et leur a raconté tout ce qui s'était passé, mais ils ne l'ont pas cru, ont pensé qu'il mentait, l'ont battu et l'ont expulsé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a compris que ce que disait son père était vrai. À cette époque, il ne choisissait que les conseils de son père. Il est ensuite rentré chez lui et a accroché au mur les 2 tuyaux en bambou que son père lui avait indiqués avant de mourir. Mais les 2 lourdes pipes en bambou sont tombées parce que la corde était trop petite, et des pièces d'or et des pierres précieuses sont tombées. En regardant ces miracles, le fils s'est rendu compte que son père intelligent l'aimait beaucoup et voulait qu'il devienne une bonne personne. Il se sentait désolé pour son père et souffrait de ce qu'il avait fait du vivant de son père. Il a décidé d'abandonner ses mauvais amis. Un jour, il a dit à ses amis qu'il avait encore de l'argent, alors il a invité tout le monde chez lui pour une fête. Les amis étaient très contents. Ils venaient boire et jouer sans manquer une seule personne. Le fils du marchand leur montra un diamant et dit : « Regardez ce qui est arrivé à ma pierre précieuse. Une souris l'a rongée et elle a été brisée en 2 morceaux. » Le groupe d'amis s'est exclamé : « C'est vrai, la souris ronge la gemme. » Le fils dit encore : « Si une souris mange encore des pierres, pourquoi une souris ne mangerait-elle pas de viande ? » Puis il a donné le bâton aux hommes qui se tenaient devant la porte. Ils ramassaient des bâtons et les lançaient à leurs amis. À partir de ce moment-là, le fils a commencé à aimer faire des affaires. Il a construit une maison, s'est marié et ils ont eu plusieurs fils et plusieurs filles. Leur vie est très harmonieuse et heureuse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.